calculer petit a, limite quand x tend vers 0 de sinus 7x sur 3x. B, limite quand x tend vers 0 de sinus 5x sur tangente 7x. C, limite quand x tend vers 0 plus de sinus de x sur racine carrée de x. D, limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur racine carrée de x plus 1 moins 1. Le E, limite quand x tend vers 0 de x au carré sur 1 moins cosinus de 2x. F, limite quand x tend vers 0 de sinus de x, facteur de cosinus de 2x moins cosinus de x sur tangente de x moins sinus de x. Donc, on sait que limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, c'est limite quand x tend vers 0 de x sur sinus de x est égal à 1. Et limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x est égal à limite quand x tend vers 0 de x sur tangente de x est égal à 1. Et limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré sur 2 est égal à limite quand x tend vers 0 de x carré sur 2 sur 1 moins cosinus de x est égal à 1. Donc, tous ces limites au voisinage de 0 est égal à 1. Donc, en s'inspirant de ces relations, on va aborder les exercices proposés. Donc, le petit a, on a limite quand x tend vers 0 de sinus de 7x sur 3x. Ceci est égal à limite quand x tend vers 0 de sinus 7x sur 7x qui multiplie 7x sur 3x. On simplifie par x et reste limite quand x tend vers 0 de sinus de 7x sur 7x qui multiplie 7 tiers. Donc ça, et là, cette forme-là. Tout simplement, ici on peut poser par exemple 7x est égal à y, on aura limite quand y tend vers 0 de sinus de y sur y. Donc ce terme-là est égal à 1. Qui multiplie 7 tiers, donc limite quand x tend vers 0 de sinus de 7x sur 3x est égal à 7 tiers. B, limite quand x tend vers 0 de sinus de 5x sur tangente de 7x. Donc ça, c'est limite quand x tend vers 0 de sinus 5x, on va diviser par 5x, on va multiplier par 5x. Ici, on va multiplier par 7x, et ça, on va diviser par 7x. Donc, ce terme-là, il est égal à 1. Ce terme-là, il est égal à 1. On simplifie le x avec le x, il reste 5 septièmes. D'où limite quand x tend vers 0 de sinus de 5x sur tangente de 7x est égal à 5 septièmes. Donc C, limite quand x tend vers 0 plus de sinus de x sur racine carrée de x est égal à limite quand x tend vers 0. Donc ici on va diviser par x et on va multiplier par x. Donc, ceci, donc x sur racine de x, c'est x fois racine de x sur racine de x pour racine de x, c'est-à-dire égal à racine de x. Et ce terme-là, il est égal à 1. Et ce terme-là, lorsqu'on va remplacer par 0, est égal à 0, donc 0.1, c'est 0. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de sinus de x sur racine carrée de x, elle est égale à 0. Limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur racine carrée de x plus 1 moins 1, donc on va multiplier ici par le conjugué, c'est-à-dire on va multiplier par racine de x plus 1 plus 1, on va diviser par racine de x plus 1 plus 1. Donc ceci est égal à limite quand x tend vers 0 de sinus de x qui multiplie racine de x plus 1 sur racine de x plus 1 moins 1, racine de x plus 1 plus 1. Donc ça, il reste, ça c'est une identité remarquable. Ça c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc ceci est égal à a au carré moins b au carré, c'est-à-dire égal à racine carrée de x plus 1 au carré moins 1.
racine carrée de x plus 1 au carré, c'est x plus 1. Moins 1, elle reste un x ici. Donc, ceci se transforme en limite quand x tend vers 0 de sinus du x sur x qui multiplie racine du x plus 1 plus 1. Donc, est égal à limite de sinus du x sur x est égal à 1. Ici, limite quand x tend vers 0, elle est égale à 2. D'où limite quand x tend vers 0 de sinus du x sur racine carrée de x plus 1 moins 1, elle est égale à 2. Limite quand x tend vers 0 de x carré sur 1 moins cosinus de 2x, ceci est égal à limite quand x tend vers 0 de 4x au carré sur 4 facteur de 1 moins cosinus de 2x. Donc on a multiplié ici par 4. Donc 4x carré, c'est 2x au carré sur 4 facteur de 1 moins cosinus de 2x. Donc pour faire apparaître ici 1 demi, il faut qu'on multiplie ici par 1 demi. Donc, ceci est égal à 1 demi, limite quand x tend vers 0, de 2x au carré sur 2, sur 1 moins cosinus de 2x. Donc, 4, on va mettre 2 ici et 2 ici. Donc, ce terme-là, elle est égale à 1. Tu multiplies 1 demi, donc, elle est égale à 1 demi. Donc, limite quand x tend vers 0 de x carré sur 1 moins cosinus de 2x, ce n'est rien d'autre que 1 demi. Limite quand x tend vers 0 de sinus du x, facteur de cosinus de 2x moins cosinus de x sur tangente x moins sinus de x, elle est égale limite quand x tend vers 0 de sinus du x, facteur de cosinus de 2x moins cosinus de x, et tangente x, ce n'est rien d'autre que sinus de x sur cosinus de x moins sinus de x. Donc, ceci est égal limite quand x tend vers 0 de sinus du x, facteur de cosinus de 2x moins cosinus de x, ici on va mettre sinus de x en facteur. Donc, puis on simplifie par sinus du x. Elle reste cosinus de 2x moins cosinus de x. Ici, on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire c'est 1 moins cosinus de x sur cosinus de x, c'est-à-dire on va multiplier par l'inverse. Donc, on sait que cosinus de 2x, elle est égale à 2 cosinus carré x moins 1, qui est égal à 1 moins 2 sinus carré de x. On va remplacer cosinus de 2x par 1 moins 2 sinus carré de x. Donc, limite quand x tend vers 0 de cosinus de 2x moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x cosinus de x, il devient limite quand x tend vers 0 de 1 moins 2 sinus carré de x moins cosinus de x qui multiplie cosinus de x sur 1 moins cosinus de x. Donc, on va enlever les parenthèses. Donc, cosinus de x fois 1, c'est cosinus de x. Moins 2 sinus carré de x fois cosinus de x, c'est moins 2 cosinus de x sinus carré de x, et moins cosinus de x fois cosinus de x, c'est moins cosinus carré de x sur 1 moins cosinus de x. On va mettre ici cosinus de x, entre ces deux termes ici. Elle reste cosinus de x facteur de 1 moins cosinus de x, moins 2 cosinus de x sinus carré de x sur 1 moins cosinus de x. Donc, maintenant, on va essayer de séparer l'écriture, c'est-à-dire on va écrire limite quand x tend vers 0 de cosinus de x, facteur de 1 moins cosinus de x sur 1 moins cosinus de x, moins limite quand x tend vers 0 de 2 cosinus de x sinus carré de x sur 1 moins cosinus de x. Donc pour le premier terme, on va simplifier par 1 moins cosinus de x. Donc ici, on va simplifier par 1 moins cosinus de x, il reste cosinus de x. Ici, on va sortir le 2, c'est-à-dire moins 2, limite quand x tend vers 0, de cosinus de x, limite quand x tend vers 0, de sinus carré de x sur 1 moins cosinus x. Donc, est égal limite quand x tend vers 0 de cosinus de x, ça n'a pas de problème parce que ça est égal à 1, moins, ici, on va multiplier par 2. Ça nous devient donc moins 4 limite quand x tend vers 0 de cosinus de x, donc ça c'est
c'est 1, qui multiplie limite quand x tend vers 0 de sinus carré de x sur x carré, qui multiplie x carré sur 2 sur 1 moins cosinus de x. Donc ceci est égal à 1, et ça c'est moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 4. On a 1 moins 4 est égal à moins 3. D'où le limite quand x tend vers 0 de sinus de x facteur de cosinus de 2x moins cosinus de x sur tangente de x moins sinus de x, elle est égale à moins 3. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.